Coucou la famille, bonjour, comment ça va? Moi je vais bien, tout se passe bien chez moi et aujourd'hui il fait beau comme on dit. Aujourd'hui je viens avec une vidéo, je n'apprends rien à certains d'entre vous parce que on l'a tous vu à la télévision. Hein, j'ai envie de dire c'est dommage. C'est dommage qu'en 2020, hein, il existe encore ce genre de choses parce que pendant que nous, on évolue, pendant que certains essayent de passer à autre chose, il y a encore des gens, malheureusement, qui sont qui sont dans ce truc, en fait. Ce truc de haine, ce truc de... Voilà. C'est vraiment dommage. Moi, personnellement, je ne suis pas... Je vais pas dire que je ne suis pas surprise. Parce que je m'attendais pas. Mais euh, je suis, je suis surprise, sincèrement, de voir qu'il existe encore ce genre de personnes, en fait. Et de surcroît, c'est pas n'importe qui. Ah, c'est pas n'importe qui. Si c'est des choses qui se disent dans des groupes Facebook et autres, genre parce que telle personne a fait un rêve et il vient raconter ça sur Facebook, genre pour faire croire aux autres que c'est une réalité, il n'y a pas de problème. Mais en pleine télévision, aux yeux du monde entier, balancer ce genre de propos vis-à-vis de son prochain, je trouve ça, voilà, plus que monstrueux. Plus que monstrueux. Ce genre de personne ne devrait pas faire partie, voilà, ne devrait pas être parmi nous. C'est des gens qu'on doit mettre dans un autre monde, en fait. Hein? Ils doivent vivre dans un autre monde parce que voilà. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais demander pardon à certaines personnes parce que moi, je sais que tout le monde n'est pas comme ça et heureusement. Hein, parce que là, on a parlé des Africains. Il n'a pas enlevé certains Africains, non, il a mélangé. On peut faire ça, pourquoi ne pas faire ça sur les Africains, nanani, nanana. Donc, il a mélangé. Mais moi, je vais demander pardon à certains Européens, parce que on parle de deux Européens qui ont, qui ont balancé ça, en fait. Donc, je vais demander pardon à certains Européens, parce que je sais que parmi vous, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, en fait. Moi, je sais qu'il y a des personnes bien. Je sais qu'il y a des personnes qui sont aussi dessus que les Africains, en fait. Il y a des personnes qui partagent notre peine. Parce que ça, c'est plus que de la peine, en fait. C'est, voilà. Je le sais qu'il y a des personnes qui souffrent avec nous face à ce genre de choses et face à tout ce qui s'est déjà passé. Hein? Donc, si je demande pardon, c'est parce que dans ma vidéo, je vais peut-être être crue. Donc, je n'aimerais pas que tout le monde se sente concerné. Parce que moi, je le dis haut et fort, je sais que tout le monde n'est pas comme ces deux monstres, en fait. Je le sais. Mon mari, c'est un Européen. Je ne l'ai pas épousé pour la couleur de sa peau. Non. Je l'ai épousé parce qu'il a su me montrer que c'est un être humain, en fait. Et je sais que en dehors de lui, il y a aussi des gens qui sont des êtres humains, qui ne font pas forcément la différence, voilà, entre l'Africain et l'Européen. Donc, ne vous vexez pas. Si je dis certaines choses qui vont être peut-être maladroites, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à toutes les personnes qui vont se reconnaître, en fait, dans ce que je vais dire. Donc, c'est ça. J'aimerais mettre le tort, hein, dans un premier temps, à nos dirigeants. Parce que moi, personnellement, dans mon appartement où je vis avec ma famille, mon mari et mes enfants, n'importe qui ne peut pas se permettre, n'importe qui ne peut pas se permettre de venir dire
n'importe quoi chez moi. Ou n'importe qui ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi sur ma famille. Pourquoi? Parce que, quel que soit l'endroit où je vais, quel que soit ce que je fais, je montre à tout le monde que ma famille est ma priorité. Voici pourquoi ceux qui me connaissent, avant de critiquer ou juger ma famille, ils vont réfléchir 2 fois si je suis là. Ils vont le faire dans mon dos. C'est normal, on le fait tous. Mais devant moi, n'importe qui ne pourra pas dire n'importe quoi sur ma famille. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, quand ce genre de personnes se mettent aux yeux du monde entier et dire qu'ils vont aller tester les vaccins qu'ils n'ont même pas encore essayé, ils ne connaissent pas les effets secondaires, ils ne savent pas ce que ces vaccins-là vont entraîner en fait, ce que ça va donner. Hein? Ils n'ont pas encore essayé sur eux ou sur, je ne sais pas, sur n'importe quoi. Mais dans leur tête, les premières personnes qu'ils visent pour aller tester le vaccin, ce sont des Africains. Je me dis que si ce genre de personne se permet de dire ce genre de choses, ben c'est parce que nos dirigeants les ont laissés faire dès le départ. Ils ne disent pas ça pour rien. Voici pourquoi je les en veux d'avoir parlé comme ça haut et fort. Je les en veux. Je me dis que, mais où est le respect, quoi? Ok, ne nous respectez pas, il n'y a pas de problème. Mais ayez quand même un peu de dignité, ne serait-ce que pour vous-même et pour vos frères, parce que face à ça, il y a aujourd'hui, il y a la haine. Déjà, vous savez très bien qu'il y a la haine qui habite dans les cœurs de beaucoup d'Africains à cause de ce qui s'est passé dans le temps. On a trop subi à cause de certains d'entre vous. On a trop subi. Donc aujourd'hui, certaines personnes essaient de faire comme si de rien n'était. On essaie d'oublier en fait tout ce qu'il y a eu comme esclavage, maltraitance et autres. On essaie d'oublier. On fait avec. La preuve, nous, on épouse les Européens aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on se dit que, voilà, c'est la vie. C'est la vie. On laisse ce qui s'est passé derrière nous et on avance. Mais quand des gens comme ça viennent balancer ce genre de propos aux yeux du monde entier, ben, c'est une façon de dire à certains d'entre nous que ne croyez pas qu'on a changé. Nous sommes les mêmes qui vous avons fait mal dans le passé. Nous sommes les mêmes qui pillons vos richesses. Nous sommes les mêmes qui sont prêts à tout pour vous détruire. Donc, continuez de vous méfier de nous en fait. Ne nous faites pas confiance. Moi, je me dis que c'est ça. En fait, c'est ça le message. On ne peut pas faire confiance à 100%. Quelqu'un qui t'a déjà poignardé au point de te mettre par terre, au point de te faire perdre connaissance, si cette personne revient vers toi, il ne faut pas l'accepter. Ce message, c'est ce que ça voulait dire. On vous a fait du mal dans le passé. Sachez qu'on n'a pas fini. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. Heureusement. Je sais que parmi vous, il y a des personnes bien. Heureusement. Il y a un proverbe qui dit qu'une dent pourrie fait sentir toute la bouche. Heureusement. Une seule dent pourrie. Dans ta bouche, si tu as une dent pourrie, bah, toute ta bouche, elle va sentir. Donc, tout le monde est confondu. Moi, quand je discute avec mes copines en ce moment à cause de cette période-là, de ce truc-là, la majorité, celles qui sont en couple mixte, bah, elles ont la rage en fait. Même moi qui vous parle, je ne veux pas dire que j'ai pété un plomb, mais j'avais la rage. Il a fallu des heures pour que je redescende. Il a fallu que mon mari trouve des mots justes pour me faire redescendre.
Parce que on mélange tout le monde. On n'est pas pareil. Les gens agissent différemment. Les gens agissent différemment. Il y en a, dès qu'ils sont en colère, ils mélangent tout le monde. C'est pas bien. Tout ça à cause de deux personnes. Et qui dit que derrière eux, hein, il n'y a pas tout un système. Donc, j'en veux vraiment, hein, à nos dirigeants. On ne mérite pas ça. On a déjà assez souffert. Aujourd'hui, si je cuisine, genre je fais à manger, je cuisine une recette typiquement de chez moi, de mon pays, voilà. Une fois que j'ai fini de cuisiner, normalement, si je dois donner à mes frères et sœurs, c'est-à-dire les autres, ben, normalement, c'est d'abord à moi de goûter. Je goûte et si c'est bon, je partage. Si c'est pas bon, soit je dis c'est pas bon, mais tu peux quand même goûter. Ou alors, non, c'est pas bon, je referai un autre menu dans l'espoir que ce menu il soit mieux. C'est comme ça que ça se passe. Tu fabriques pas un poison ou tu fabriques pas je ne sais pas quoi. Tu ne testes pas. Parce que quand vous parlez de test, ça veut dire que même vous-même, vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait. Hein? Excusez-moi, mes chéris. Excusez-moi, mes puces. Comme je regarde le timing, puisque je n'ai pas envie de dépasser, en fait. Excusez-moi. Donc, si vous parlez de test, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas sûr. Mais vous le dites comme ça à haute voix. Que peut-être qu'on ira tester. Oui, oui, pourquoi pas ne pas les tester chez les Africains, comme on l'a fait avec le test de sida, le test de machin. Tout ce qui est négatif, en fait. On teste sur les Africains. Mais vous prenez les Africains pour qui? Pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas supérieur. Tant que personne n'a trouvé le remède qui empêche la mort, vous n'êtes pas supérieur. On est tous des mortels. Vous avez déjà assez fait. Et il est temps que vous, mes frères et sœurs africains, vous vous levez pour dire stop. Nous avons des présidents qui sont à la tête de nos gouvernements depuis des années. Je ne vais pas aller loin, je vais parler de mon pays, le Gabon. Depuis ma naissance, je suis née en avril 1980. Depuis ma naissance, je ne connais qu'un seul nom au pouvoir de mon pays. Je vais avoir 40 ans là, dans quelques mois. Depuis presque 40 ans, je ne connais qu'un seul nom à la tête de mon gouvernement. Chérie, prends-les aussi, prends-les le bibi de lait, s'il te plaît. Je ne connais qu'un seul nom. Il y a eu le père et maintenant c'est le fils. C'est le même nom en fait. Vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. Au Congo, c'est pareil. Au Cameroun, c'est pareil. C'est la même mafia. Mais tout vient de là, en fait. Tout vient de là. Pourquoi c'est les mêmes qui sont à la tête depuis des années? Pourquoi? Alors qu'il y a des intellectuels en Afrique. Donnez la chance à tout le monde de pouvoir diriger le pays. Vous êtes là depuis des années. Et voilà comment n'importe qui nous traite. C'est à cause de vous, nos dirigeants. C'est à cause de vous qu'il y a tout ce désordre, en fait. C'est à cause de nos dirigeants que n'importe qui se permet de venir dire n'importe quoi. Comme je disais tout à l'heure, si moi, en tant que maman de 4 enfants, je vais chez mon voisin, je passe mon temps à casser mon mari. Oh, mon mari, c'est un ceci, à casser mon fils, à casser mes filles. Je passe mon temps à humilier, à ridiculiser et à rabaisser ma famille chez le voisin. Mais comment voulez-vous que demain, en cas de problème entre mon voisin et un membre de ma famille, comment voulez-vous que le voisin prenne mon fils en considération? Ou mon mari, ou mes enfants, ou mes filles? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est moi qui a pris ma famille et je suis allée livrer ma famille chez le voisin. Mais c'est ce qui se passe en fait. Nos dirigeants ne nous protègent pas, ils ne pensent qu'à eux. Donc, nous les Africains, nous, peuple africain, s'il vous plaît,
ce que nous devons faire, c'est d'abord régler ces problèmes-là. C'est facile de le dire, je le sais. Moi, je ne vis pas en Afrique. Je sais. Parce que moi-même, ça m'est arrivé de dire, oui, c'est facile de dire, toi, tu es à tel endroit, c'est facile de dire si. Mais, je pense que tout doit se faire de la racine, en fait. Et la racine, c'est nos gouvernements. C'est nos chefs d'État, là. C'est à cause d'eux que n'importe qui se permet de dire n'importe quoi sur les Africains. Ils ont parlé des prostituées. En fait, ils mélangent les prostituées et les Africains. Donc, en un mot, les Africains, c'est de la merde. Nous sommes de la merde aux yeux de certains Européens. Vous n'avez pas assez fait comme ça. Vous n'avez pas assez fait. Vous n'en avez pas marre. Hein? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tout ça vis-à-vis de nous, en fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourtant, nous ne sommes pas méchants. Pourquoi tout ça? Pourquoi toute cette haine? Pourquoi? Ça fait souffrir. Et en même temps, ça rend plus fort. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. À cause de cette scène-là, moi je peux vous dire, j'étais parmi celles, moi je suis comme Saint Thomas. Je ne crois pas si je ne vois pas. On va venir me dire un truc, si je n'ai pas vu, je ne crois pas. Je connais des filles dans mon entourage qui sont, je ne veux pas dire racistes. Je ne veux pas dire raciste, ce n'est pas le mot. Mais qui ont de la rage vis-à-vis des Européens. Pas tous les Européens, vis-à-vis de certains. Quand je discute avec ces personnes, elles vont te dire, oh ma chérie, laisse, tu ne connais pas l'homme blanc. Mais elles ne parlent pas de tous les blancs. Mais elles ont quand même une catégorie de blancs que ces filles-là détestent en fait. Et moi, quand je discute avec ce genre de filles, j'ai tendance à croire qu'elles sont folles en fait. Je me dis, bof, elle est trop dure, mais pourquoi, nanani, c'est pas bien. Sauf que, face à l'annonce qui est passée l'autre jour à la télé, je me rends compte en fait que la folle, c'est moi. Parce que je me suis toujours disputée, j'ai toujours critiqué la façon de faire de mes sœurs qui me disaient certains trucs. Et moi, je ne voulais pas croire parce que je n'avais pas vu en fait. Je sais qu'il y a eu la traite des Noirs. Je sais qu'il y a eu une période où on était des esclaves, je le sais. Mais je n'étais pas là. Je raisonnais comme ça avant. J'étais pas là. Je me dis, bon, c'est arrivé. Aujourd'hui, il y a des bonnes personnes. Parce que, je le dis encore, moi je sais que tous les Européens ne sont pas comme ça. Il y a des bonnes personnes. Vous comprenez? Donc, avant cette scène, moi je raisonnais comme ça. Mais aujourd'hui, ben, je double de vigilance en fait. Parce que jamais de la vie, j'aurais imaginé que ces deux grosses têtes qui pouvaient parler comme ça aux yeux du monde entier. Pas dans n'importe quelle chaîne, s'il vous plaît. Et en plein direct, quoi. Et je me dis, waouh, si deux grosses têtes comme ça viennent parler comme ça aux yeux de tout le monde, ben ça veut dire que il faut que je sois un peu moins symptôme en fait. Là, j'ai vu et il y a une partie de moi qui rejoint mes sœurs. Je ne défends plus, moi. Si je suis dans un groupe où je vois qu'on insulte, je ne veux pas insulter, je suis bien élevée, moi. Je n'insulte pas. Je ne dis pas de gros mots. Je suis trop bien élevée et trop... Voilà, je m'aime trop pour dire certains propos, en fait. Mais aujourd'hui, face à une situation où je vois qu'on lapide quelqu'un, bah, moi, soit je dis rien, soit je viens lapider aussi. Avant, je venais sans chercher à comprendre. Je défendais, mais non, pourquoi, nanani? Mais aujourd'hui, je vais faire comme eux. À cause de cette scène-là, ils ne se rendent pas compte. Il y a des couples qui sont fâchés là. À cause de cette scène-là.
C'est bon maintenant. C'est bon. On en a marre. Les Africains ne sont pas des rats de laboratoire. On en a marre. Nous ne sommes pas vos déchets. Nous ne sommes pas des objets. Nous sommes des êtres humains comme vous. Ok, nous sommes noirs. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que nous sommes noirs et fiers de l'être. Moi, personnellement, je suis fière d'être africaine. Je suis fière d'être noire. Ce n'est pas à cause des propos de ce genre de personnes que je vais regretter d'être ce que je suis. Je suis fière de ce que je suis. Quand je vois qu'à côté de moi, il y a des gens qui se comportent comme ça en fait, je me dis, ouais, sois fier de ce que tu es. Parce que ceux-là, pour moi, ce sont des monstres. Ce sont des monstres. Vos tests là, commencez ça chez vous. Si c'est bon, proposez-nous, on verra si on doit prendre ou pas. On teste. C'est quoi cette façon de faire là, entre nous? C'est quoi ça? Donc voilà. Je voudrais attirer l'attention des prostituées africaines. D'accord? Prostituées africaines. Certaines prostituées, bien sûr. Ou toutes les prostituées. Parce qu'on nous a tous mis dans le paquet. Hein. Donc, et les Africains et les prostituées, ils nous ont tous mélangés. Ça veut dire que, pour eux, ils nous confondent. Puisque eux, les prostituées, c'est de la merde. On mélange ça avec les Africains, ça fait un tas de merde, en fait. Donc, les prostituées africaines, ou certaines de mes sœurs africaines qui se cherchent là. Parce que il y a certaines de mes sœurs qui se cherchent. Est-ce que vous savez que certains Blancs, certains Européens, font des années sans toucher les femmes? Il y en a qui font des années. Il reste 1 an, 2 ans, il ne touche pas une femme. Il ne peut pas. Lui, il parle de la prostituée à la télé en disant, en prenant les prostituées pour de la merde. Ok, tu as peut-être raison. Mais n'importe qui ne va pas voir une prostituée parce que ça coûte de l'argent. Donc, mes sœurs africaines là, hein, celles qui font un peu la vie façon là, la vie... Quand vous avez affaire aux Européens, s'il vous plaît, hein, triplez le prix. Quand ils vont en Afrique, là, cette catégorie de personnes, quand ils vont en Afrique, je sais comment ils sont traités là-bas. Je sais comment ils sont traités. Et souvent, cette catégorie-là qui parle à haute voix, qui prend les prostituées pour de la merde, je ne défends pas, mais je défends aussi. Parce que derrière la prostituée se cache une femme, une mère de famille. On n'est pas là pour juger. Chacun de nous gère sa vie à sa façon. Celles qui se prostituent là, elles ont leur raison. Mon frère, si la prostituée te demande, te dérange, propose-lui quelque chose qui va faire en sorte qu'elle arrête de se prostituer. Elle a ses raisons. Au lieu de critiquer, au lieu de juger, proposer des trucs qui vont faire que les gens changent leur vie. C'est trop facile. Donc, certaines de mes sœurs là, sachez qu'ici en Europe, n'importe qui ne va pas voir une prostituée parce que ça coûte cher. La prostituée, ça coûte cher. C'est un métier ici en Europe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis prostituée. Il y en a qui le disent et elles assument. En Afrique, les gens, ils ne disent pas ça. En tout cas, pas dans mon pays. Pas dans mon pays. C'est des filles qui se cherchent, qui vont la nuit, qui ne savent pas trop par où commencer pour pouvoir arrondir leur fin du mois. Du coup, elles font certaines choses. On ne juge personne. Il y en a qui ont commencé étant prostituées et qui ont fini des femmes normales en fait. On n'est pas là pour juger. Donc quand des gens comme ça disent à la télé, voilà, nanani, nanana, j'ai honte en fait. J'ai honte. Donc les filles, les blancs qui viennent en Afrique là, sachez que beaucoup ici n'ont même pas accès aux prostituées. Parce que ça coûte de l'argent. C'est pas n'importe qui va voir une prostituée en Europe. C'est pas n'importe qui. Mais en Afrique, elles sont traitées comme de la merde, en fait. Et des fois, par cette catégorie de personnes, ça veut dire que chez lui, il reste 1 an sans toucher une femme. Mais quand il va en Afrique, il a la plus belle. Vous croyez quoi? J'aimerais m'adresser aussi à certains de mes sœurs et frères qui vénèrent le blanc. Parce qu'il y en a qui vénèrent le blanc. Il y en a qui prennent le blanc pour un dieu. Il y en a qui croient que le blanc, il est supérieur.
redescendez. C'est à cause de vous, là, hein, que certains Blancs croient qu'ils sont supérieurs à nous. Alors que non, on est tous pareils. On est tous des mortels. Voilà la maladie qui est en train de faire ravage dans le monde entier. La maladie ne choisit pas. On a beau dire, protégez-vous, lavez-vous les mains, restez confinés. On a beau dire ça, mais personne ne sait. Personne ne sait comment ça va se passer. Personne ne sait ce qui arrive dans les jours à venir. Donc, c'est pour dire qu'on est tous pareils. On panique tous, là. Que tu sois blanc ou noir, on panique tous. D'accord? Le blanc, il croit qu'il est supérieur. Aujourd'hui, la maladie, elle est chez les blancs d'abord. C'est chez les blancs qu'elle est en train de tuer, là. Hein? Donc, arrêtez ça. Frères et sœurs, vous croyez que le blanc, il est supérieur? Le blanc, il n'est pas supérieur. C'est un être humain comme vous. Moi, je profite de dire ça parce que j'en ai vu. J'ai vu les gens, j'ai vu mes frères et mes sœurs croire que le blanc, il était supérieur au noir. Alors que c'est un être humain comme nous. Il y en a qui quittent d'ici en tant que clochard. Quand il arrive en Afrique, directement, on lui donne le poste de directeur. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Mais, et pourtant, j'ai vu des Africains partir de l'Afrique avec des diplômes. Ils ont fait les études. Il a des gros diplômes. Mais quand il arrive ici, on doute de ses diplômes. Parce que pour eux, tu n'as pas fait les études ici. Donc, rien ne nous prouve que tu connais ce qui est marqué dans tes papiers là. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence entre eux et nous? On les vénère n'importe comment et on vénère n'importe qui. Entre nous les Africains, on se déteste. Frères et sœurs, entre nous les Africains, on ne s'aime pas. Entre nous les Africains, il y a la guerre, l'hypocrisie, la haine, tout ce qui est mauvais entre nous. Mais comment voulez-vous que les autres nous respectent? Le Camerounais, quand il arrive au Gabon, il est considéré comme un voleur, comme un braqueur, comme un ceci, comme un cela. Tout ce qui est mauvais, on jette ça sur le Camerounais. Je ne dis pas que c'est faux. Sauf qu'on part avec cette mentalité jusqu'à chez les Européens. Le Congolais, quand il arrive en Afrique, et plutôt quand il va chez un autre frère africain, quand il va, oh, pardon, laisse-moi les Congolais, ceci, cela, nanani, nanana. On ne s'aime pas entre nous, frères et sœurs africains. Disons-nous les vérités. Entre nous, on ne s'aime pas. Maintenant, le fait de ne pas s'entendre entre nous, comment voulez-vous que les autres nous considèrent? Si entre nous, on est toujours en guerre, on ne s'aime pas, on se déteste. Mais comment voulez-vous que les autres nous prennent au sérieux? Il n'y a pas d'entente entre nous, Africains. Mais c'est tout à fait normal que les gens veuillent nous tuer. L'homme africain, il préfère faire confiance à l'homme européen qu'à son frère africain. Aujourd'hui, un Africain, il va ouvrir un business. Il va faire passer l'information à son autre frère. Son frère, il ne va pas faire passer l'info. Hein. Il ne fait pas passer l'info. Il garde ça pour lui, mais il préfère aller critiquer. Oh, mais j'ai même appris qu'il a fait un truc là-bas. Ah bon? Ça va aller jusqu'où? Tout de suite, il te casse. Mais si c'est le blanc qui fait un truc, peu importe. Peu importe, c'est le noir qui va faire la pub. C'est le noir qui va commencer à faire la pub du blanc. Vous voyez? Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais revoyons ça en fait. Ça va aider. Ça va permettre que n'importe qui ne fasse plus n'importe quoi de nous. Hein? Je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire. Une histoire vraie. Il y a de cela quelques années, hein, un monsieur, un Africain, il gagne au loto. Il gagne une forte somme d'argent au loto. Quand il gagne au loto, il réfléchit. Il dit, ben, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, tout de suite, si je me mets à dépenser l'argent, machin, ça va sortir. Il faudrait que l'argent rentre. Donc, il essaye de demander des conseils à certains de ses frères. Qu'est-ce que je peux faire? Et tout, nanani, nanana. Ben, les autres lui disent, ben, écoute, moi, personnellement, je te demande de créer une entreprise. Tu réfléchis sur ce que tu aimes ou ce que tu aimerais faire. Un truc qui va tourner et te rapporter. Comme ça, cet argent ne finira pas. Parce que le plus souvent, l'argent gagné facilement, si tu ne le gères pas bien,
ben, cet argent, il finit vite en fait. Tu fais rien avec. Donc, moi, je te conseille de, de faire un truc qui va faire que ton argent, il ne finit jamais. Au point où tes enfants et tes petits-enfants, voire tes arrière-petits-enfants, pourront bénéficier de cet argent. Et là, le monsieur, il commence à réfléchir. Il réfléchit, jusqu'à ce qu'il trouve une idée. Hein, une histoire africaine d'un homme africain. Donc, ok, oui, c'est vrai, tu as raison, nanani, nanana. Le monsieur, il fait ce qu'il a à faire et tout, tatati, tatata. Il crée son entreprise. Il réussit à créer une entreprise qui promet, une entreprise vraiment, quand on regarde, on dit oui, là, ce monsieur, s'il ne déconne pas, il est assuré jusqu'à sa 5e, 6e génération en fait. Donc, respect. Et là, il se met maintenant à chercher du personnel parce que une entreprise sans personnel, voilà. Donc, il se met à chercher du personnel. En cherchant du personnel et tout, il commence à envoyer il envoie des annonces dans toute l'Afrique. Il envoie des annonces partout. Donc là, il commence à avoir des gens qui commencent à défiler, des gens qui viennent dans sa société. Tu as toutes les nationalités confondues, mais africaines, sénégalais, maliens, congolais, camerounais, guinéens, tout, tchadiens, ivoiriens, toutes les nationalités confondues, mais des grosses têtes, parce que tout le monde a entendu parler de ce monsieur qui a gagné une grosse somme d'argent et qui veut recruter du monde pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse avoir quelque chose. Donc, il cherche. Il gagne le petit personnel, les femmes de ménage, les femmes de ceci, il gagne. Sauf que maintenant, il cherche quand même quelqu'un, un adjoint ou voilà. Donc, quand le Sénégalais arrive, parce qu'en Afrique, moi, ce que je sais qu'il y a des intellectuels partout, je le sais, mais moi, quand j'étais dans mon pays, moi, j'ai toujours entendu parler que les Sénégalais, c'est des gros intellos. Les Sénégalais, c'est des gens qui ont fait l'école. En Afrique, hein, moi, ça, c'est l'étiquette, parce qu'on se donne souvent des étiquettes entre nous. Et moi, ce que je sais des Sénégalais, c'est que c'est des gens, c'est des intellectuels, en fait. Les Sénégalais, c'est des gens qui vont très loin dans les études, voilà. Donc, le Sénégalais arrive. Oh, bonjour, et tout, nanani, nanana. Qu'est-ce que tu veux? Il dit non, mais je viens déposer mon CV, j'ai fait tel ou tel truc. En fait, il laisse même pas parler. Non, non, ah, tu es sénégalais. Mais moi, j'ai pas dit que ma boutique, c'était... j'ai pas dit que ma société, c'était pour vendre des tomates, hein. Plutôt vendre du pain, tout ça. Il dit non, mais c'est pas... Non, non, ok, c'est bon, laisse ton dossier. Il laisse même pas parler le sénégalais. Hein. Pourquoi? Parce que en Afrique, bon, dans mon pays, les Sénégalais, la majorité, ils ont des boutiques, vous savez, des petites boutiques, des petits box où on vend du pain, des tomates en détail, des trucs comme ça. Il dit, moi, ma boutique, c'est pas pour ça, hein. Plutôt, moi, ma société, c'est pas pour vendre en détail. Il dit, non, mais monsieur, et tout, ok, laissez, je vais lire votre dossier et je vais vous rappeler. Le Congolais arrive, il regarde le Congolais de travers. En fait, tous les pays confondus sont passés. Quoi? Même les Sénégalais, plutôt même les Ivoiriens. Vous les Ivoiriens, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de vous? Quand c'est le Camerounais, oh mon Dieu, tu veux me faire tomber ou quoi? Tu veux me tuer? Nanani, nanana. Mais et pourtant, c'était que des grosses têtes de tous les pays voisins qui venaient. Que des grosses têtes de tous les pays voisins. Monsieur, il continue de réfléchir, il ne savait pas ce qu'il voulait. Jusqu'à ce que quelqu'un débarque de nulle part. Qui débarque? Un blanc, un Européen. Il arrive comment? Parce que quand le Sénégalais arrive, il vient avec une mallette. Dans sa mallette, il y a tous ses diplômes qui prouvent qu'il a fait telle et telle étude et que grâce à ce qu'il a fait, il peut apporter un plus à ce monsieur afin que sa société puisse vraiment cartonner, quoi. Mais le monsieur, il dit, ok, j'ai compris, mets ça là-bas. Il prend le dossier, il met. Il s'est retrouvé avec une liasse de dossiers comme ça, qu'il n'avait même pas regardé pour voir si, parmi tous ces dossiers, quelqu'un correspondait à ses attentes. Il n'a pas fait. Il a laissé ça comme ça. Et là, on voit un blanc qui débarque, qui sort de nulle part. Un blanc crasseux, saligo, avec un mégot de cigarette. Quand il arrive et tout, oui, bonjour, oui, je voudrais voir le patron. Oui, ok. Je vous appelle le patron. Déjà, les filles, elles, depuis le bas, à chaque fois que quelqu'un venait déposer un dossier parmi les Congolais, les Camerounais, autres qui venaient, oui, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'en Afrique, c'est comme ça. On se méprise, on se déteste. Hein? On est, voilà.
Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes quoi? Camerounais? Pardonnez. Voyez, vraiment, elle recevait vraiment, mais avec du mépris. Sauf que quand le blanc, il arrive avec sa cigarette à la main, il avait qu'une cigarette et dans l'autre main, il avait le paquet de cigarettes. Donc, dans une main, il a la cigarette et dans l'autre main, il a son paquet de cigarettes. Il dit, il veut voir le patron. Oui, oui, ok, asseyez-vous, ne bougez pas. Les filles vont dire au patron, monsieur, il y a quelqu'un qui a emmené un dossier. Oui, qui encore? Qui encore? Oh oui, mais c'est un blanc. Hein? Un blanc. Faites-le rentrer. Vous êtes sûr que c'est un blanc? Oh oui, c'est un blanc. Donc, il appelle le blanc. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Oui, oui, attendez. Qu'est-ce que le monsieur, il fait? Dans son bureau, il quitte de son bureau. Il donne la place au blanc. Sa chaise de bureau. Vous savez, quand il y a un bureau, il y a la place de celui qui est derrière le bureau qui est le patron ou le propriétaire du bureau. Il quitte sa place. Il dit, asseyez-vous. Alors qu'il n'avait pas fait ça. Avec tous ceux qui sont passés. Asseyez-vous. Oui, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, je sais pas moi. On m'a dit que vous recrutez, donc je suis venue voir s'il n'y avait pas un petit truc pour moi. Ah oui, bien sûr. Oh, mon frère, bien sûr qu'il y a un truc pour vous. Sinon, qu'est-ce que vous savez faire? Rien. En fait, je sors de tôle là. Je sais même pas où aller, voilà. Et donc, avec la cigarette. Tout crasse, tout saligo. Tout crasse, tout saligo. Pendant que les autres sont venus en veste, comme quand on va à un vrai entretien de travail, les autres sont venus tout propres, les autres se sont même endettés pour pouvoir acheter des parfums, pour pouvoir ressembler à quelque chose. Mais le blanc, il est venu avec ses deux pieds, son paquet de cigarettes et sa cigarette à la main. Qu'est-ce que le monsieur il fait? Il donne sa place au blanc. Il dit, ok, comme vous sortez de prison, c'est un petit problème. Tout de suite, je vous nomme comme directeur général de ma société. À partir d'aujourd'hui, cette société vous appartient. Je suis juste votre adjoint. Mais vous vous rendez compte? Ça, c'est une histoire qui a existé. Au bout d'1 an plus tard, le monsieur, il s'est retrouvé à la rue. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si continue, à l'heure où je vous parle, ce monsieur devient pasteur. Jésus viendra me sauver. Sa société, il a fait cadeau à ce monsieur. Il a fait cadeau. Je te donne la société. Donc, le blanc, au bout d'1 an plus tard, il a établi tout ce qu'il avait à établir. Son directeur adjoint, qui était devenu le monsieur, il l'a foutu à la porte. Donc, le monsieur noir, il s'est retrouvé à la porte. Et au lieu de se battre pour récupérer sa société, il ne pouvait pas. Puisqu'il a créé une société sans savoir ce qu'il voulait faire. Il n'a pas réfléchi, il fallait juste qu'il crée une société. Il a eu les opportunités, il a eu la possibilité de pouvoir avoir quelqu'un pour l'orienter. Mais non, lui, il cherchait, il ne savait même pas ce qu'il cherchait. Quand le blanc, le taulard arrive, ben, il met le blanc à sa place. Le blanc, il devient directeur. C'est avec le blanc, oui, mais qu'est-ce que je peux faire, nanani, nanana. 1 an plus tard, le blanc est devenu le fondateur, directeur général de la société. Le monsieur, il s'est retrouvé à la porte avec une Bible. Aujourd'hui, il devient pasteur. Jésus viendra me sauver. Le Jésus qu'on nous a emmené en Afrique. Le blanc a amené Jésus en Afrique. Pardonnez-moi mes soeurs. Parce que parmi nous, il y a des personnes qui pensent que pour réussir, il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. Tu meurs de faim. Dès que tu gagnes 1 euro, tu vas laisser à l'église parce que Jésus viendra te sauver. C'est le blanc qui a emmené l'église en Afrique. Mais combien de blancs croient à Jésus? Combien? Pas beaucoup. Changeons nos mentalités si nous voulons que les autres nous prennent au sérieux. Changeons nos mentalités. Le monsieur, il a donné sa société. Maintenant, il devient pasteur. Il devient pasteur. Il donne des conseils maintenant. Alors que hier, il a eu l'opportunité de devenir quelqu'un. Donc, arrêtez ça. Si vous voulez que les autres nous prennent au sérieux, nous-mêmes d'abord, prenons-nous au sérieux. Unissons-nous, frères et sœurs. Arrêtons de nous détester. Mon frère congolais, tu n'es pas congolais, tu es africain. Ma soeur camerounaise, tu n'es pas camerounaise, tu es africaine. Aimons-nous pour que les autres puissent nous aimer. Aimons-nous, s'il vous plaît. Aimons-nous pour que les autres puissent nous aimer, s'il vous plaît. Parce que sinon, 39. Les choses ne vont pas. 39. Sinon, les choses ne vont pas se faire. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, mes chers. J'ai pas envie d'aller loin. Plein de bisous, je vous aime. Bienvenue au nouveau. Je referai une vidéo la prochaine fois et on en reparlera. Gros bisous à vous. Partagez la vidéo si vous pouvez. Abonnez-vous, commentez et likez. Je vous aime.